Non mais quand Ah je oui, fais- non. tu fais bonsoir. Clap, bonsoir. Non mais attends. Blanc, tu clapes. Bonsoir. Salut. Alors bonsoir à toutes et à toutes, nous nous retrouvons avec... Bah moi. Et nous allons parler de Pulp Fiction. Alors lui il vient de le voir, moi je connais bien Pulp Je l'ai vu Fiction. juste avant d'aller acheter toutes les boissons. Comme ça on fait leur Voilà, oui, non mais acheter les boissons, on fait pas de placement de produit. Juste acheter Arizona c'est extrêmement bon. Schweppes c'est très bon et Monster c'est une tuerie. Voilà, et acheter les mouchoirs Inclus une 7-7. communication commerciale. Wallet, nickel. Acheter les mouchoirs 7-7. C'est la Champions League. T'as vu comment je vends bien les produits? Donc Mathéo vient à peine de visionner Pulp Fiction et moi je le connais depuis assez longtemps. Donc du coup on va essayer de comparer une réaction à chaud à cette légende du cinéma à moi qui le connais assez bien. Donc j'ai ici 2-3 petites notes. Regardez c'est marqué ici, notes. Voilà, notes. Première question, Mathéo, as-tu aimé ce film? Et t'es grave bien. Enfin j'ai surtout aimé le dernier chapitre, là, le troisième, où on voit le braquage qui s'est passé dans le... Ouais, oui, il y a la Non, conclusion, le braquage du début. C'est trop stylé. Le mec il a une paire de couilles mais il a tout réglé tranquillement. Incroyable. Petite explication, le film découpé en 3 chapitres. Voilà, regardez-le, on va pas trop vous spoiler, regardez-le. Alors attention, question un petit peu plus technique, tu vas devoir développer ta réponse dans un paragraphe structuré en une dizaine de lignes. LOL! C'est drôle, hein? A ton avis, pourquoi cette œuvre est devenue culte? Parce que, je sais pas, il y a Bruce Willis, il y a le... Alors oui, c'est Je ça. vais dire Le Renoir, on va parler avec des vrais mots, oui, il y a Samuel L. Jackson. Merci, Samuel L. Jackson. Et bah, je pense en fait c'était surtout un film qui a duré tellement longtemps, qui a tellement fait connaître les acteurs qu'il est devenu un peu comme culte. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, ça a vraiment propulsé la carrière de John Travolta, de Samuel L. Jackson, surtout Samuel L. Jackson, et de Tim Roth aussi, parce que Tim Roth, de toute façon, il s'est fait découvrir avec Tarantino, notamment Reservoir Dogs, mais Reservoir Dogs c'est même plus une légende que Pulp Fiction. Mais tu n'as pas encore vu Reservoir Dogs, je garde ça pour une prochaine vidéo. Putain, chiant. Ah, c'est Et horrible. ben moi je croyais que ça allait nous faire la vidéo cette réponse, mais pas du tout. Alors, et numéro 3, est-ce que tu as déjà... J'ai loupé. Numéro 3, avais-tu déjà vu un... Numéro 3, avais-tu déjà... Ta gueule. Ça arrive tout le temps ça, ok? Numéro 3, avais déjà... Attends, Attends, numéro 3, est-ce que tu avais déjà vu un film du même réalisateur? Est-ce que... Numéro Le 3, réalisateur c'est qui? c'est Quentin Tarantino. Mais sûrement, mais je retiens pas moi les films. Reservoir Dogs, Kill Bill, ça te dit rien? Django Unchained. お前はもう死んでいる。何？ Ok. Bon bah question 3, hein, voilà. Bon, vu que tu as répondu aux questions avec une efficacité certaine, nous allons passer aux anecdotes vraies ou faux. Les Oh non. anecdotes vraies ou faux. Clap. Ouais. Première anecdote. Le film a gagné la Palme d'Or à Cannes. Un peu comme c'est un peu comme Ouais. l'Oscar du meilleur... J'aurais dit vrai. Ton dernier mot, Jean-Pierre? Oui. Bah c'est vrai. C'est bien, tu as gagné un point. Vas-y. Yes. Bon, je gagne un truc à la fin. On verra. Ok. La Corée entre Vincent et Mia, qu'on voit là dans la ouais, je vois. direct, comme ça, devait être une danse de Fortnite. Bah non. Bah oui, c'est une blague. C'est un prank. Ça t'a pas fait rire, moi je le trouvais bien. La Malibu, la voiture que John Travolta a dans le film, Ouais, je vois. voiture rouge, était celle du réalisateur, qui d'ailleurs se l'est fait voler. Vrai. J'aurais dit Je me vrai. saoule. Oui, Oh, c'est vrai. Sérieux? Oui, c'est vrai. Oh putain. Oh, je suis chaud, vas-y. Le réalisateur Quentin Tarantino a un rôle dans son film. J'aurais dit vrai aussi. C'est qui? Je sais pas. C'est ton dernier mot? Ah, qui c'est? Oh, Tarantino. Est-ce que c'est non, comment il s'appelle l'inspecteur là, je sais pas quoi. De quoi, Wolf? Ouais, est-ce que c'est. Non, il est trop nul. Ça me fait mal. Je sais pas, vas-y. Bah, ton dernier mot c'est quoi? C'est vrai ou c'est faux? Vas-y. J'aurais dit vrai. Ouais, culé, c'est vrai. Oh. Quand ils viennent d'exécuter Marvin, désolé pour le spoiler, et qu'ils rentrent chez un mec, ben Jules c'est lui Tarantino. Non, Ça. Jimmy s'appelle Jimmy. Est-ce que c'est celui là qui a un café super bon? Exactement. Qui a un très bon café. Putain. Celle-là est dure. Le mec qui braque le restaurant, Tim Roth, joue Loki dans Avengers. Est-ce que là t'as une idée à quoi ressemble Loki? Attends, avant de te décider. Si, je vois qui c'est, t'inquiète. Tu vois qui c'est? Non mais faut que tu vois quand même la ressemblance. C'est ce que tu parles de celui qui allait aux toilettes ou celui qui braque avec son pistolet avec sa femme? Non, celui qui braque pistolet avec sa femme.
On sait jamais. J'aurais dit. T'as vu elle est compliquée, hein. Elle est compliquée. Hein. Bah, ça se peut. J'aurais dit oui, oui. C'est fort. C'est fort. Non. Non. Alors, dans la... lui, il est comme ça en fait dans un coin. Tu m'as fait la réflexion comme quoi Tim Ross ressemble à Ryan Gosling. C'est faux évidemment. Mais Tim Ross ressemble énormément à Tom Hiddleston qui joue dans Kong Skull Island. Et c'est Tom Hiddleston qui joue. Ah, le film là sur l'affiche. Voilà. C'est une question très compliquée, même moi pendant un moment je croyais que c'était vrai. Le film a été vendu par Harvey Weinstein. Est-ce que tu vois qui c'est Harvey Weinstein? Je connais jamais les prénoms ni les noms. Le mec qui a. Tu vois le hashtag balance ton porc? Sur toutes les meufs du show business qui s'étaient fait. Qui étaient propulsées dans des films parce qu'elles ont dû faire des annonces sexuelles à Harvey Weinstein. Bah c'est lui Harvey Weinstein, il est en prison maintenant, il s'est fait radier de l'Académie des Oscars, de Cannes, de partout en fait. Parce qu'en fait il est accusé d'harcèlement, de violence sexuelle. Oui, mais ça c'est toujours quand tu deviens une star, t'as toujours une meuf pour dire ça quoi. Oui, non mais là c'était quasiment toutes. Et genre il y avait qui j'ai pas les noms en tête, mais je crois qu'il y avait 4 blanchettes. J'interromps cette vidéo 2 petites secondes pour vous faire une petite précision sur l'affaire Harvey Weinstein, parce que je pense que c'est quand même assez important de préciser quelque chose dessus. Je me suis trompé, c'est pas Kate Blanchett qui est accusée. La première qui est accusée c'était Rose McGowan, qui est une des actrices de Charmed, qui a lancé l'affaire. Puis celles qui l'ont accusée, c'est Angelina Jolie, que tout le monde connaît, je vais pas revenir sur ce qu'elle a fait, et Léa Seydoux, qui a par exemple joué dans La vie d'Adèle, et qui est l'actrice française la plus scénarisée. Voilà, je trouvais ça important de revenir dessus, parce que c'est quand même pas anodin, c'est quand même une grosse affaire d'Hollywood, et je voulais pas dire de conneries. Du coup, attends, vas-y, répète ta question. Du coup, est-ce que le film a été produit, c'est-à-dire vendu par Harvey Weinstein? C'est un film indépendant, hein, je rappelle. J'aurais redit oui. Putain, oui. Non. Mais moi j'aurais dit faux à cette question. Mais c'est quoi cette lag? Pourquoi j'ai mis des trucs vrais là? Bon, la banque Fortnite c'était un point cadeau, mais voilà. L'acteur qui joue Weinstein, non, Winston Wolfe, tu vois qui c'est? Le mec super classe. Oh, l'inspecteur. Voilà, qui est Harvey Keitel, Ouais. est toujours en vie, sachant que sa première apparition est dans Kojak en 1973, c'est-à-dire qu'il a 40 ans ou 50 ans de carrière. Bah, j'aurais dit vrai quoi. Qu'il est toujours en vie. Ouais. Non, il est mort. Non mais, je sais pas, il est vieux. Pour moi, il est encore en vie. C'est vrai, c'est faux. Bah, c'est quoi ta réponse? J'aurais dit vrai, il est encore en vie. Tu me casses les couilles. Oh. Donc c'est vrai. Je me prends le long de ton truc dans la gueule, ça fait grave. Et maintenant on passe tout de suite aux questions pour un champion. Parmi ces acteurs, lequel a le plus joué avec Tarantino? La réponse A, John Travolta, celui qui joue Vincent Vega. Réponse B, Vincent Vega, c'est celui avec les cheveux longs là. Ouais, le mulet. Réponse B, Tim Ross, celui qui joue le braqueur au début. Ouais. C, Samuel L. Jackson, Ouais, le mec qui a une couleur de peau qui diffère de celle des autres acteurs. Pour ne pas dire noir. Numéro D, Uma Thurman, celle qui joue Mia, la femme de Marcellus Wallace, qui se fait une petite overdose sa mère. Ouais, qui a failli crever quoi. Donc lequel de ces acteurs a le plus joué avec Quentin Tarantino, sachant que Tarantino a fait une trentaine de films. Pourquoi tu dis lequel de ces acteurs? Ah oui, A le plus joué dans les films de Tarantino. Déjà, je virais le mec un peu qui fait le braqueur, la Tim, je crois qu'il s'appelle. Tim Ross. Ouais, déjà, je l'aurais. Il a joué dans Les 8 salopards, le dernier film de Quentin Tarantino. Hein. C'est le dernier film, c'est pas tout. C'est le dernier film, mais ça veut dire que Pulp Fiction c'est un de ses plus vieux films et Les 8 salopards c'est un de ses derniers. Ah, les 8 salopards quoi. Très très bon film d'ailleurs, allez voir. Je pense plus. Waouh. Je penche. Attends, je penche plus sur Mia. Sur Mia. Sur Uma Thurman, elle s'appelle. Le mec là. Donc, je dirais Mia. Mia qui est jouée par Uma Thurman. Uma Thurman qui a d'ailleurs joué dans Kill Bill 1 et 2, ce qui fait qu'elle a joué dans 2 films de Tarantino, mais c'est complètement faux. C'est le mec avec les cheveux longs? Non, c'est Jules, le Renoir. Samuel L. Jackson. Ouais. Oh Putain, le seum. John Travolta n'a pas fait beaucoup de films avec Tarantino, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Le film est sorti en A, 1991, B, 1994, B, C, 2020 et D, 20 avant Jésus-Christ. 1994. Oui, parce que t'as vu la date sur Google, tu Bah peux ouais. casser les couilles. Le film a coûté 8,5 millions de dollars. Il en a rapporté, réponse A, 8 milliards. Réponse B, 8 dollars. Réponse C, 79 millions. Réponse D, 156 millions.
C'est la dernière question de ce truc. Spectateurs, ne quittez pas, nous revenons tout de suite après la pub. Pour un petit ASMR au calme pour qu'on se mette tranquille. Exactement. Et 156 millions. S'il te plaît. Tu me casses les couilles. C'est vrai, c'est vrai. Il a coûté 156 millions, ce qui fait le film indépendant qui a rapporté le plus d'argent à l'histoire de l'humanité. Putain. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car il y aura sûrement d'autres épisodes de cette série très qualitative. Autre que moi, hein, il y aura d'autres. Oui, autre que lui, parce que bah voilà. Peut-être que je te montrerai d'autres films, même Ouais. si tu veux, là j'ai des films en stock. Mais le prochain sera sûrement avec un youtubeur qui ne s'est jamais lancé. Ça dénonce. Voilà, ah, on balance pas les bails tout de suite, on balance pas les bails tout de suite. On pense pas. A très bientôt. Et n'oubliez pas, Abonnez-vous. abonnez-vous. Je m'en fous, je la garde. Non. Si, abonnez-vous. Je veux un bounty.